Yo tout le monde, c'est Sanix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui on ne va pas ouvrir les beaux coffres que vous pouvez voir, mais on va faire... Enfin, je vais faire une présentation de deck pour monter arène légendaire. Donc c'est un deck qui m'a permis de monter arène légendaire plusieurs fois. Vous pouvez le voir, c'est ce deck. Géant royal, esprit de feu, armée de squelettes, horde de gargouilles, excusez-moi, les 3 gargouilles, les archers, les barbares d'élite, le sort d'électrocution et la tour de l'enfer. Donc comme vous aurez pu le deviner, le géant royal c'est pour gratter la tour. Il y a les barbares d'élite aussi, donc il y a un combo. Par exemple, si vous voyez que l'adversaire joue la tour de l'enfer, vous mettez l'armée de squelettes devant et vous mettez le géant royal derrière pour que ce soit l'armée de squelettes qui prenne les coups. Après aussi, il y a un autre combo, c'est soit vous mettez les barbares d'élite et derrière les esprits de feu, ou alors barbares d'élite et les gargouilles derrière. Si le géant royal, l'adversaire ne le contre pas avec une tour de l'enfer, mais des barbares, vous mettez esprit de feu et gargouilles, etc. Donc je pense que vous connaissez, donc c'est parti. On va faire un combat contre Rashkit, c'est parti. Donc je vais vous montrer un petit peu l'utilité de ce deck. Donc c'est un deck qui permet juste de passer arène 9, enfin arène 10 maintenant, la nouvelle arène. Mais ce n'est pas un deck qui vous permettra de monter par exemple à 4000 trophées ou je ne sais pas. Donc on tombe contre Rashkit, qui est une personne de 2000 trophées. Donc c'est plutôt bien. Je veux dire, il pourra me contrer, je pense. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vois qu'il ne joue pas la tour de l'enfer. Du coup, je n'ai même pas besoin de défendre. Les gargouilles font complètement le taf. Donc maintenant que je sais qu'il défend avec la horde de squelettes et les barbares, je sais ce qu'il faut faire, c'est-à-dire mettre les esprits de feu derrière et les archers ou la horde de squelettes. Donc là, comme vous pouvez le voir, la TDE qui va être très utile pour défendre ce géant. Je peux même placer. Ok. Donc là, je vais même placer les barbares d'élite. Donc là, vu que je vois qu'il met le mini PK, je vais pas défendre à la tour de l'enfer. Tac, on va faire comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, les barbares d'élite qui ont fait le taf à gauche. Et j'ai réussi à défendre avec la horde de squelettes. La horde de squelettes qui est très utile quand l'adversaire n'a pas le zap en main. Aussi bien pour la défense que pour l'attaque. Donc là, maintenant qu'on sait qu'il joue les barbares, on va mettre la totale. Donc, comme vous pouvez le voir, les esprits de feu qui ont fait le taf et que vous mettez les gargouilles derrière. Et c'est bon, la tour est presque... Ok, elle a même utilisé sa boule de feu. Donc on a bien gratté ces 2 tours. C'est plutôt l'avantage de ce deck de pouvoir gratter les 2 tours. Donc je vous conseille dans la dernière minute de mettre les barbares d'élite à gauche et le géant royal plus les esprits de feu à droite. Vous pouvez voir que l'adversaire sera débordé. Je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Regardez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tac, tac. Et regardez, il va être débordé tout simplement. Parce qu'il va... ou pas, je ne sais pas. Non, il ne va pas être débordé, il a super bien défendu. GG à lui. On va laisser le mini PK taper. Non, on va pas laisser le mini PK. Alors, maintenant, on va surdéfendre, on va mettre la TDE. Donc les barbares qui ont pas mal tapé. Et donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre le géant royal à droite. Et les archers un petit peu juste pour gratter comme ça. Plus le zap ici. On n'aura pas besoin de défendre le P4. Donc mon géant royal qui prend la tour à droite, vous pouvez voir, c'est plutôt magnifique. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de prendre la deuxième tour. Allez. On prend la deuxième tour, c'est super c'est magnifique. À 1 seconde de la fin. Donc j'espère que ce deck vous plaît. Je vais juste vous le remontrer avant qu'on se quitte. Donc voilà le deck. D'ailleurs, attendez, n'hésitez pas à rejoindre mon clan Sanix Clan.
C'est un clan que j'ai créé hier en live avec les abonnés car tout le monde me demandait. Donc voilà, c'est fait. N'hésitez pas à venir en masse. On est déjà 16 au bout d'un jour, donc c'est franchement pas mal. N'hésitez pas à ramener du monde aussi. Ça serait cool qu'on rush le top FR ou qu'on soit au minimum 30-35. Ça pourrait être cool, ça donnerait une bonne ambiance, etc. Donc on va faire un deuxième combat contre Ashkit. Je vous mettrai le nom du clan dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc c'est un clan, je veux dire, français, mais, enfin, comment dire, c'est un clan, j'ai mis la nationalité française, parce que vous savez que ça peut être un clan international. Moi j'ai mis la nationalité française, donc pour ceux qui habitent, je sais qu'il y a des Anglais qui me suivent aussi, qu'il y a des Anglais qui sont abonnés à ma chaîne, donc voilà. Donc là il a bien géré. Ouh, le mini PK. Donc là, on est plutôt dans le mal. Dire. On va laisser le géant taper. Non, on va pas laisser le géant taper. Parce que sinon, il va prendre la tour. Donc GG à lui, il m'a pas mal gratté. Donc là, ce qu'on va faire... Il a pas le zap? Ok. Donc là, on n'a pas besoin de défendre ces squelettes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre un petit push géant royal. Plus les gargouilles à droite. Puisque c'est la seule tour qu'on a grattée. Donc c'est parti maintenant. Donc là, il a mal défendu. C'est dommage pour sa part. On va revenir presque à égalité. Donc là, je vais défendre avec les barbares d'élite. Parce que les barbares d'élite vont me permettre de pouvoir lâcher un push après. Donc le géant qui met qu'un coup, donc ça c'est franchement pas mal. Ah mince, j'ai mis beaucoup trop tard mes esprits de feu, c'est pas grave. Allez, si le barbare d'élite pouvait mettre au moins 2 coups. Ah dommage. Donc on est revenu à pratiquement à égalité. Le géant royal qui a fait pas mal le taf à droite. Donc ok, il met la boule de feu. Donc là c'est le moment de push. Jean Royal qui a lâché un petit coup, ça fait plaisir. Ah, le mini PK aussi qui a lâché un petit coup, ça fait moins plaisir. Donc voilà, je vais pas défendre plus le géant parce que je sais qu'il va mettre des tatanes, mais que on va quand même prendre sa tour à gauche. Et ça c'est franchement pas mal. Enfin, à droite, pardon, je veux dire. Et qu'on a pas mal... Donc aussi, ce qui est un peu... il y a une grosse contrainte de ce deck, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sorts pour finir. Donc, je sais que pour finir en combat amical c'est nul, mais en ligne souvent, des fois ça peut se jouer à peu. Donc là on a le zap en main. Donc on a pris la tour. Donc comme vous pouvez le voir, les barbares d'élite qui font le taf car ils mettent pratiquement 200 de dégâts chacun. Donc vous pouvez voir, quand il y a deux barbares qui tapent en même temps, ça fait 400 de dégâts. Du coup la tour qui tombe super rapidement. Franchement n'hésitez pas à venir dans ce clan. Franchement ça pourrait être cool qu'on soit pas mal. Donc en tout cas, comme vous pouvez le voir, mes coffres sont géniaux. Il y aura bientôt un petit pack opening. J'hésite à attendre le sorcier d'électrocution. Peut-être que je pourrais l'avoir, ça pourrait être cool. Donc en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si vous êtes nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Bye bye.